Bonsoir, bienvenue, c'est Les Plumes Conscientes, votre émission de littérature, votre magazine que vous avez l'habitude de suivre comme ça tous les samedis 20h15 sur BRT Africa et en rediffusion dimanche à partir de 8h. L'émission de ce soir justement sera particulière dans la mesure où j'ai un invité sur ce plateau. Alors c'est la jeunesse qui va parler aujourd'hui, mais une jeunesse plutôt qui tient sa plume et une plume qui se veut tout à fait consciente. Je m'en vais donc vous présenter. Il s'agit de Monsieur David Mboko Mavinga, à qui on va dire bonsoir. Bonsoir. Alors j'aimerais qu'on revienne justement sur l'histoire de la naissance ou de l'invention de votre écriture, dans l'écriture Africa. Alors, racontez-nous l'histoire finalement. C'est en 2005, comment ça se passe? C'est une révélation, parce que moi j'ai lu, c'est bien détaillé dans le livre, mais peut-être à l'intention de nos téléspectateurs pour comprendre à quel moment vous êtes inspiré pour inventer cette écriture. Oui, merci beaucoup. C'était en 2005, 3 ans après mon baptême à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, et jusqu'à en sigle, communément appelé l'église kimbangiste. Alors, j'avais lu un livre de l'écriture Mandombe. C'est une écriture inspirée aussi par papa Simon Kimbangu. Alors, quand je lis les livres, ça m'avait beaucoup intéressé jusqu'à ce que j'ai maîtrisé l'écriture Mandombe, qui est une écriture syllabique, bien sûr. J'avais remarqué que l'écriture Mandombe avait un retard lors de la rédaction, bien sûr, un retard de plus ou moins 66,7%. Alors, moi, je me demandais toujours, ce qui explique que si nous écrivons un texte en écriture gréco-latine pendant 5 minutes, le même texte écrit en écriture Mandombe, au lieu de prendre 5 minutes lors de sa rédaction, comme en écriture gréco-latine, ça prendra au plus 15 minutes. Vous voyez, j'avais remarqué que c'était d'abord un faux pas. Vous dites d'ailleurs que vous avez échoué dans votre première tentative parce qu'il fallait imaginer comment ça pourrait être, par exemple, écrit sur un clavier. C'était impossible de pouvoir adapter cela. Et c'était un premier échec comme ça. Ça ne nous a pas empêché de continuer. En voyant l'écriture Mandombe, que nous ne nions pas, puisque c'est l'œuvre d'esprit, l'écriture Mandombe est très utile, puisque à l'aide de l'écriture Mandombe, on peut faire plusieurs inventions, plusieurs découvertes. Mais puisque une écriture, son importance n'est pas seulement son utilité, mais plutôt son utilisation, cela me préoccupait toujours. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur les claviers, parce qu'à l'aide des claviers, avec juste les tapes, on pouvait écrire très rapidement. Mais j'avais échoué, malheureusement, à cause de différents degrés qui constituent les consonnes Mandombe. Okay. Donc, vous dites ici que vous êtes parti finalement de 3 formes géométriques, à savoir le carré, le rectangle et le triangle, et les lettres telles que K, V, W, Y et Z, en les transformant. Et donc vous avez inventé comme ça vos propres consonnes qui vous ont facilité donc la rapidité et l'adaptation possible, ainsi que raisonnable à la machine à écrire. Et donc à partir de ce moment-là, prend forme une certaine écriture que vous nommez au départ l'écriture bokienne. Et vous nous dites que Dieu n'accepta pas cette appellation. Alors, on aimerait comprendre, parce qu'en même temps, c'est le fruit de votre réflexion, mais en même temps, vous faites intervenir la divinité. À quel moment Dieu n'est pas d'accord et comment le fait-il savoir? Merci beaucoup. Nous devons savoir que c'était en 2005 que j'avais appris l'écriture Mandombe seul, à l'aide de l'ouvrage. Alors,
après les tentatives de son informatisation, après ces échecs, je ne pensais plus à ça. Je croyais que c'était passé, c'était une page déjà passée. Subitement, à 2010, donc 5 ans après mon apprentissage d'écriture Mandombe, c'était le 2 février 2010. À 8 heures, je me suis réveillé. C'était vraiment une journée étrange. Et j'ai pris mon stylo rouge avec un papier duplicateur. Je me suis dirigé directement sous notre manguier parcellaire. Donc là, c'était à Matadi-Mayo, dans notre propre parcelle. Alors, j'ai commencé à dessiner sans savoir ce qui m'animait. J'ai commencé à dessiner les 3 formes géométriques, donc les carrés, les rectangles et les triangles. À partir de ces 3 formes géométriques, je fais sortir directement, avec les carrés, je fais sortir 4 consonnes à raison de 4 côtés. Avec les rectangles, 4 consonnes aussi, ce qui fait 8 à raison de 4 côtés. Avec les triangles, je fais sortir 3 côtés à raison de 3 consonnes plutôt à raison des côtés. Ce qui fait que au total, avec ces 3 formes géométriques, nous ayons un nombre de 11 consonnes. Et par après, j'ai transformé les 3 consonnes gréco-latines. J'ai cité, à savoir G, J, K, H, V, Y, W et Z. Je les ai transformés. À la longue, vous verrez les fruits dans ce qui explique cet emprunt de l'écriture africaine à l'écriture gréco-latine. Oui. Ce qui fait qu'au total, avec ces 7-là, nous ayons un nombre de 18 consonnes. Et les 2 autres consonnes, pour que ça fasse 20 consonnes, ont été inventées. Donc, au lieu de représenter les sons ch par les digrammes S, H, avec l'écriture africaine, nous avons pris seulement un seul symbole qui représente ces sons-là. Et puis avec les trigrammes T, S, H, pour former les sons tché, à l'écriture africaine, nous avons seulement pris un seul symbole. Alors, ce qui fait qu'au total, nous ayons un nombre de 20 consonnes. Et mais, d'où viennent maintenant les 5 voyelles? Les 5 voyelles viennent de l'écriture Mandombe. Vous les avez carrément emprunté à l'écriture? Oui, oui. Donc, nous avons emprunté les 5 voyelles de l'écriture africaine à l'écriture Mandombe. Ce qui fait qu'au total, nous puissions avoir un nombre de 25 lettres. Alors, finalement, donc là, l'écriture est inventée. Vous l'avez créée, elle vous a été inspirée, mais vous dites finalement, l'esprit vous a commandé après justement cette invention d'aller à Kamba, parce que vous pensiez que cette inspiration ou cette écriture devait à tout prix être validée par celui que vous considérez comme étant l'envoyé de Dieu, donc Simon Kimbangu, ou alors son descendant. Lorsque j'ai voulu nommer l'écriture, en suivant la méthode de la personnification, d'où, comme je m'appelle Mboko, que je l'appelle l'écriture mbokienne, comme les savants occidentaux, quand ils inventent de lois, de formules, par exemple la loi de Gay-Lussac, Newton, etc., Jules, je l'ai appelé en premier lieu l'écriture mbokienne. Mais la même nuit, dans un rêve, j'ai vu Papa Simon Kimbangu de Liputa de 1921 m'apparaître
tout fâché en me disant que cette appellation-là de l'écriture mbokène, ça ne lui a pas plu. Que je la nomme plutôt l'écriture Africa, parce que cela va concerner tous les Africains et plus particulièrement l'homme noir. Et dès lors que j'ai changé cette appellation, par après, j'ai eu beaucoup de découvertes et plusieurs inventions, à part l'écriture Africa, qu'il m'a conseillé, qu'il m'a interdit de le faire découvrir aussitôt. Comme mon père avait appris l'écriture Mandombe, alors c'était devenu comme une guerre. Comment? Il me disait que Dieu ne peut pas inspirer deux écritures dans une même nation. D'où arrête avec tes histoires, ce sont tes imaginations. Donc, maintenant, ça m'a choqué. Ça m'a choqué pourquoi? Parce que je savais la source vraie de cette invention. D'où je sentais quelque chose qui me poussait d'aller en Kamba pour poser les problèmes au chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et c'est ce que vous avez fait. Il y a eu des signes aussi, lorsque vous êtes arrivé, qui vous ont conforté dans votre thèse, qu'il s'agissait effectivement d'une révélation divine. Notamment, vous avez parlé du coq qui a chanté à votre première entrée. Oui. Le coq chanta. Mais vous avez parlé aussi de cette rencontre brusque avec votre tante paternelle au nom de Juna Mbunzi, qui était décédée, alors qu'elle était décédée depuis 2008, donc 2 ans avant. Mais vous l'avez revue sur votre chemin d'un Kamba, et tout ça vous porte à croire qu'effectivement ce n'est pas un hasard et que c'était des signes oui. De l'inspiration et de la révélation de Simon Kimbangu. Alors, vous allez peut-être nous l'expliquer un peu, mais je voudrais essayer de lire un passage. Et vous dites qu'au-delà de tout ça, il y a un ange de Dieu qui vous est apparu en esprit et qui vous dicta ce que vous deviez dire au chef spirituel alors que vous alliez le rencontrer. Donc ça vous a été aussi dicté par un ange. Vous deviez dire exactement ceci: au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, mon Dieu, Papa Simon Kimbangu, je vous ai emmené le don gratuit que vous nous avez donné, les Noirs, à travers moi, David Mboko Mavinga, un homme pauvre et de peu d'importance. Père, ce don est donc la nouvelle écriture négro-africaine nommée Écriture Africa, qui s'écrit 2 fois plus rapidement que l'écriture Mandombe et a la facilité énorme pour l'adapter à une machine à écrire, soit à un clavier. Mon Père, je suis venu auprès de vous pour que vous me guidiez selon votre divinité, car de moi-même je n'arriverai jamais. Père, je demande ainsi au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est donc ça que vous avez dit au chef spirituel. Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit après lui avoir prononcé ces mots? Il vous a tout de suite accepté, il vous a conforté dans votre inspiration, ou vous étiez déçu? Oui, la réponse du chef spirituel a été positive. Il m'avait dit merci, que Dieu te donne davantage. Après ça, il m'avait envoyé dans la piscine sacrée de Kamba pour se baigner, et par après il m'a demandé de lui ramener le livre sous forme de syllabus, puisque c'était encore en manuscrit. Donc je l'avais écrit avec le stylo. Alors, et on voit d'ailleurs à travers des photos ici la présentation de ce bouquin justement à Simon Kimbangu. Alors on me fait signe qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais nos téléspectateurs pourront voir à travers les images qui vont défiler que c'est une langue à part entière qui comprend une phonétique de l'alphabet liée notamment à la langue française et anglaise. Ils auront occasion de voir aussi qu'il y a des signes de ponctuation, il y a des points, il y a des virgules, il y a des points-virgules, des points d'interrogation. Tout est retranscrit justement dans cette nouvelle écriture que vous appelez l'écriture Africa. Vous savez nous montrer aussi les nombres cardinaux. Bref, une écriture comme on en demande, avec toutes les règles d'une écriture.